Bonjour chers lecteurs, je suis M. Lucho Ladani Paul, auteur du livre Le pont entre le réel et l'irréel. L'année 2017 vient de s'achever et 2018 pointe déjà son nez. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous présenter mes vœux les meilleurs. Que cette année soit une année de lecture profonde, une année où vous allez vous poser beaucoup de questions sur votre vie, sur votre quotidien. Parce qu'il est important de savoir ce qu'on est, ce qu'on fait sur la terre. Et l'homme, par sa science, n'a jamais pu savoir la raison de son existence sur la terre. Et pour moi, ça paraît un peu dangereux de ne pas savoir le but de notre existence et de profiter des largesses de la nature, de la vie. Donc, j'ai écrit ce livre pour inviter tout le monde à réfléchir. C'est une interpellation en fait sur la question de notre existence, de pourquoi nous sommes sur la terre. Ce n'est pas un livre pour donner des leçons à quiconque, mais c'est pour permettre à chaque individu de se poser des questions sur son existence, de tirer sa propre conclusion. Je ne suis pas un donneur de leçons, mais c'est une invitation à comprendre un peu pourquoi on est sur la terre. Alors, j'ai écrit ce livre à partir de certains constats que je vais partager avec vous. Le fait que l'homme dans son sommeil n'est pas de volonté, n'est pas de pouvoir. C'est-à-dire que l'homme est entièrement inexistant dans l'état de sommeil, alors que dans la vie physique, il peut faire des projets, soit parce qu'il veut payer une maison, parce qu'il veut payer une voiture, parce qu'il veut construire un pont. Ces projets-là, il a la volonté de les faire et de les exécuter. Mais quant à sa vie, son sommeil, il ne peut jamais former le projet de se réveiller. Je pense que les choses sont un peu déséquilibrées. Pourquoi d'un autre côté, on peut faire des projets, les exécuter, et de l'autre côté, on ne peut pas former de projet. Donc, il y a matière à réfléchir. Quand l'homme a un accident, on trouve les causes physiques de l'accident. Mais on n'arrive pas à trouver les causes spirituelles. Pourquoi l'accident? Quelle est l'opportunité de prendre l'accident? Pourquoi il fallait l'accident? Quand l'homme tombe malade, il va à l'hôpital. Des fois, il guérit, des fois, il ne guérit pas. Autant les traitements qu'on lui administre sont des traitements qui ont guéri d'autres personnes dans le passé. Mais pourquoi à son tour, les traitements n'ont pas pu le sortir de cette maladie et il en est resté. Donc, on a comme l'impression qu'il y a un paramètre de la vie que l'homme ne maîtrise pas encore, que l'homme néglige par éducation ou par habitude dans son quotidien. Alors, ce livre est une invitation. C'est une invitation à tout le monde, à tout individu, de savoir un peu que la vie n'est pas seulement le fait du physique ou le fait de ce qu'on sent, qu'on peut toucher. Il y a d'autres raisons, il y a d'autres sciences qui sous-tendent la vie que l'on devrait chercher à explorer et à comprendre. Pourquoi ces choses-là, pourquoi ces succès et pourquoi ces échecs? Le pont entre le réel et l'irréel est un livre qui invite le lecteur à faire une introspection dans sa vie profonde et une rétrospection dans sa vie pour comprendre son état. Pourquoi est-ce qu'il est bien aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il est mal aujourd'hui? Pourquoi il a eu telle chance? Pourquoi il a eu telle malchance? C'est le but de ce livre, de comprendre la vie autrement. Ce n'est pas un livre pour donner des leçons. Moi, l'auteur, je n'ai pas cette force, cette prétention de vouloir rééduquer les gens. Mais je voulais juste appeler les gens à revoir la vie autrement. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans notre éducation qui souvent nous permettent de comprendre un peu nos erreurs, mais aussi il y a des réalités dans notre éducation qui nous emmènent à commettre certains faits qui ne sont pas forcément concordants avec les règles de la divinité. Donc il faut lire ce livre absolument pour comprendre un peu comment la vie devrait fonctionner. Ce livre, chaque individu, chaque lecteur fera sa propre conclusion, sa vision de la vie, sa vision de la divinité. C'est une théorie, c'est un ensemble de 3 livres, dont le premier que je tiens en main, qui est le point entre le réel et l'irréel, qui tente de jeter les bases scientifiques de la divinité. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, on arrive à construire un éclat plasma, un avion, une fusée, un ordinateur, et pour ce qui concerne notre propre vie, on soit incapable, qu'on n'ait pas de moyens intellectuels suffisants pour comprendre pourquoi aujourd'hui il y a la mort, pourquoi l'Ebola a tué des gens en Guinée et n'a pas tué d'autres personnes, pourquoi l'Ebola a tué même des médecins et a laissé de côté les non-pratiquants de la médecine. Alors il faut comprendre beaucoup de choses. On peut confier un tuberculeux à un spécialiste de la tuberculose. Et le
tuberculeux peut mourir. Ça veut dire que le spécialiste de la tuberculose ne connaît que la tuberculose, mais ne connaît pas la vie. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Les gens construisent des hôpitaux, de grands hôpitaux, mais demandez-leur, dans les hôpitaux, il y a des morts. Ça veut dire quoi? Dans à l'hôpital, la guérison n'est pas forcément assurée. On peut y rester. Mais pourquoi cet tâtonnement? Pourquoi l'homme va tout le temps encourager, va toujours rester dans ce mode de tâtonnement? Pourquoi l'homme ne devrait pas aller vers la réalité, la vérité? Pourquoi le malheur a-t-il eu raison d'accompagner l'homme dans cette vie? Pourtant, cette vie a été conçue pour lui. Il était tout n'est pas un paradis, aujourd'hui il est devenu un sac à problème. Pourquoi? Aujourd'hui aussi, quand on est de l'autre côté, on nous parle de pays dits développés, de pays dits puissants, dont l'arme atomique, dont les banques, dont leurs devises, mais ils sont incapables de bloquer un cyclone. Ils ne peuvent rien contre un ouragan. Ils ne peuvent rien contre les incendies, les feux de brousse. Alors ils sont puissants dans quel sens? Ils sont puissants dans quel sens? Il y a des pays entiers qui ont leur propre devise, mais qui doivent à d'autres pays ne soient propriétaires de leur devise. Si vous comprenez quelque chose, je suis prêt à vous écouter. Il faut comprendre que tous ces modèles, tous ces mécanismes qui ont été mis en place pour diriger la vie, permettre la vie de s'évoluer, créer les règles de société et tout, pour voir qu'aujourd'hui ces modèles pourront atteindre leurs limites. Remarquez un peu dans l'histoire et réécouter les discours qui ont été prononcés dans l'histoire des années 30 en 2018, vous verrez que ces discours ont fait pour objet de créer le bonheur pour l'homme. Mais l'homme est toujours resté dans les problèmes. Aujourd'hui, l'homme est super endetté et l'argent ne suffit pas. Est-ce que l'argent n'a pas encore atteint ses limites? Peut-on croire toujours à l'argent? Ce sont des questions, autant de questions qu'il faut se poser. On a l'argent, on a les banques, mais le malheur frappe toujours. On a la politique, on a la force démocratique, mais le malheur frappe toujours. On a la bombe atomique, on a la bombe à hydrogène, mais le malheur frappe toujours. Mais pourquoi? Pourquoi ces maladies? Regardez, l'Ebola, le sida, le cancer. On ne sait pas quelle maladie qui va venir en 2018 ou en 2020. Ces maladies-là viennent pour menacer la vie de l'homme, pour créer le malheur dans les familles. Mais pourquoi? Va-t-on rester toujours dans ce tâtonnement? Va-t-on rester toujours dans nos excès, dans notre état de suffisance, alors que toujours à côté de nous, il y a des gens qui décèdent, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui viennent de faire nation. Alors, comment on ne peut pas continuer de vivre comme ça, comme des poulets dans un poulailler? Si le poulet savait pour aller dans le poulailler, tous les poulaillers étaient vides. Donc, j'ai écrit ce livre pour jeter les bases scientifiques de la divinité. Le pont entre le réel et l'irréel comporte 18 chapitres. Le premier chapitre parle de l'impact de la connaissance sur la vie. Effectivement, c'est par la connaissance que l'homme agit en bien ou en mal. C'est par la connaissance qu'il fait le péché. C'est par la connaissance qu'il fait le bien pour aller soit au paradis, soit à l'enfer. Le deuxième chapitre, je parle de la nécessité d'une nouvelle ordre de pensée. Dans ce chapitre, je montre les insuffisances de la science bâtie par l'homme, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. La science expérimentale, les éprouvettes graduées, a sonné sa limite. Parce qu'elle ne peut pas dire le pourquoi le temps, parce qu'elle ne peut pas soumettre le temps à expérience. Elle est incapable de soumettre le temps à expérience. Elle vous dira, oh, ça n'existe pas, ça on ne sait pas, où ça y est, tout ça. C'est cette irrégularité scientifique-là qui a permis, certes, beaucoup d'avancées, mais dans le même temps, un couteau à toute face, elle a réduit la science dans un vase clos. Et la science des éprouvettes graduées, la science par la raison expérimentale, elle prospère dans les deux premiers niveaux de la vie, c'est-à-dire le niveau 1 et le niveau 2 de la vie. Quant au niveau 3 de la vie, qui est la probabilité, elle est incapable. Au niveau 4, qui prend les énergies du karma, elle est incapable. La mort, au niveau 5 de l'au-delà, elle est incapable. Parce que cette science-là, elle prospère beaucoup. C'est pour les incrédules en fait. Voilà, c'est pour ceux qui, les saint Thomas, ils doivent voir d'abord avant de croire. Mais ils n'ont pas de foi et ils ne croient pas en leur intuition. Donc cette science-là, elle est limitée. Elle ne pourra pas régler tous les problèmes de la vie des hommes. Au chapitre 3, on parle du temps réel. Le temps réel, le temps a toujours gardé son secret. L'homme a toujours cherché à comprendre le temps, c'est quoi le temps. Mais le temps aussi a échappé à la rigueur de la science expérimentale.
Parce que la science expérimentale ne peut pas mettre le temps à expérience, ne peut pas le soumettre à expérience. Donc le temps est resté insaisissable par la science. Mais avec la puissance de l'analogie, dans le point de réel du réel, on a pu décrypter le temps. C'est quoi le temps? Qu'est-ce que le temps fait? Il faut lire le livre, vous allez savoir c'est quoi le temps en réalité. Mais le temps ne passe pas. Est-ce que si le temps passe, le temps pourrait passer librement sans me déranger, sans déranger l'ami à côté? Pourquoi le temps fait pousser mes cheveux blancs? Pourquoi le temps fait pousser ma barbe? S'il devait passer, il pouvait passer. Mais pourquoi le passage du temps a beaucoup d'impact, trop de conséquences sur la vie de l'homme? Pourquoi? C'est qu'il y a quelque chose. Donc il faut lire le livre pour comprendre c'est quoi le temps. Il y a au chapitre 4, on parle de la notion d'équilibre. C'est de là que se passe même la vie spirituelle. Les gens disaient dans le temps que la loi du talion est pour un pour temps. Mais ça c'est partie de la notion d'équilibre. La notion d'équilibre a donné la voie, disons, la naissance à la cotation des énergies. C'est par là que l'acte, la pensée et les oublis se convertissent en énergie pour gérer le futur de l'homme, pour gérer l'irréel de l'homme. Quand on parle d'irréel, ce n'est pas du système, c'est seulement le futur de l'homme, ce n'est pas de son état d'irréel. Ça fait partie de l'irréel dont on parle ici dans le livre. Donc, la notion d'équilibre permet, c'est un jugement en fait. C'est un jugement. Parce que quand on parle de quoi? Quand on pose l'acte se convertit en énergie. Mais ça suit beaucoup de lois physiques. Donc je ne peux pas toutes les dénombrer ici. Il suffit de payer le livre, de lire et vous verrez ces lois. Au chapitre 5, on parle d'énergie vibratoire vitale. Ces énergies qui sont issues d'un zone d'équilibre, comment est-ce qu'elles conduisent la vie de l'homme? Comment est-ce qu'elles déterminent le futur de l'homme? C'est là qu'il est question dans le chapitre 5. Dans le chapitre 6, on parle de lien vibratoire entre parents et enfants. Effectivement, il y a un lien énergétique entre parents et enfants. Les enfants que les gens font ne sont pas venus de façon hasardeuse. Il y a une science et une logique scientifique entre les enfants et leurs parents. Et donc, il suffit de lire pour mieux comprendre cela. Et comment aussi éduquer les enfants et comment préparer leur avenir, leur futur, leur monde irréel. Comment faire pour qu'ils soient embellis, pour qu'ils soient beaux et qu'ils soient épargnés des maladies incurables, des sales maladies. Il y a le chapitre qui parle justement de la vitesse. Parce que la vitesse est très essentielle dans notre vie. Mais comme c'est dans notre quotidien, c'est des habitudes, donc on ne fait pas, on ne la remarque pas dans son importance. Mais la vitesse, il faut savoir que la vitesse se précise, son caractère important se précise à l'aube de la fécondation. Voilà. Donc il faut lire le livre pour comprendre pourquoi la vitesse est importante dans notre vie. Il y a les raisons de l'amour. Les hommes se croient aimer de façon gratuite, subite, hasardeuse peut-être. Mais l'amour a des raisons. L'amour a des raisons. On n'aime pas simple que l'hypocrisie. On est aimé parce que soit on s'est fait quelque chose, soit il y a quelque chose. Donc le livre va vous dire le reste. Au chapitre 9, on parle de services rendus et gratitude. Les gens confondent investissement et service rendu. Quand vous rendez service à quelqu'un, vous avez la cotation d'énergie. Vous êtes déjà payé par la divinité, par le service que vous avez rendu. Donc vous n'avez rien à attendre de ce service. Maintenant, si vous avez donné de l'argent à quelqu'un pour réaliser un projet dont vous avez promis les retours, là c'est un investissement, n'est pas rendu service. Donc, il faut lire le livre pour comprendre la différence entre l'investissement qu'on fait et le service qu'on rend. Parce que la divinité est maîtresse de ce monde. Le monde appartient à la divinité, appartient à Dieu. Ceux qui ne veulent pas entendre ce nom, ils peuvent aller où ils veulent. Je suis prêt à discuter de ça avec eux en privé. Voilà, pour leur comprendre que Dieu existe, que le monde n'est pas fait de la subite. Alors donc, il faut savoir faire la différence entre un investissement qu'on fait ou un service qu'on rend. Parce que tout est régi par des lois de cotation, voilà, des équivalents énergétiques par la de cotation. L'acte a une valeur énergétique, l'oubli a une valeur énergétique, et la pensée aussi sincère a une valeur énergétique. Mais les lois qui les convertissent seront expliquées dans le livre et dans les livres à venir. Il y a le chapitre 10 qui parle de la malédiction divine ou de la malédiction naturelle. C'est vrai parce que le cher mouton n'a jamais travaillé et il ne travaillera jamais. Donc pourtant il mange, il s'engraisse et nous profitons de sa viande et de sa chair. Mais nous autres, nous sommes obligés, condamnés à travailler pour pouvoir vivre. Comparer ces deux genres de vie, du mouton et de l'homme, vous comprendrez qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cette... La démocratie, la politique et l'économie, le capitalisme ne sont-ils pas une belle illustration des prétentions et contradictions des hommes? C'est au chapitre 11. Et c'est effectivement parce que dans l'introduction, je vais parler de la démocratie, de la politique, de l'économie. Mais aujourd'hui, tous ces modèles sont là. La majorité des
du peuple souffre. On n'a plus certains de bonne gestion, on n'a plus d'autres de mauvaise gestion, on ne doit accuser personne. Tout le monde, tous ceux qui pratiquent ces disciplines-là, ont pour la bonne volonté d'aider leur peuple, d'aider tout le monde. Mais il faut accuser le système lui-même. Est-ce que la démocratie répond aujourd'hui aux besoins des hommes d'aujourd'hui? Est-ce que la politique telle qu'elle est menée aujourd'hui répond à nos aspirations? L'économie aujourd'hui n'a pas encore atteint ses limites parce qu'au moment où les gens faisaient les échanges, avaient créé l'argent pour remplacer le troc, il n'y avait pas d'économistes, il n'y avait pas d'université. Est-ce que les lois, les façons de penser qu'on a accompagnées aux échanges n'ont pas fini par tuer l'économie elle-même, la rendre inefficace face aux problèmes et aux besoins des hommes? Est-ce que l'économie aujourd'hui répond à nos aspirations, à notre quête de liberté, à notre quête de bonheur? Est-ce que l'économie répond à ça? Le capitalisme, c'est l'économie, c'est la même chose. Est-ce que l'argent aujourd'hui n'a pas atteint ses limites? Parce qu'au moment où les gens créaient l'argent, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de métro, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de télévision. Est-ce qu'aujourd'hui l'argent répond à nos aspirations? C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que les gens travaillent aujourd'hui et à la fin du mois, quand le salaire est viré, les factures viennent dire bonjour, les médicaments, les ordonnances viennent dire bonjour, le loyer vient dire bonjour, et à la fin il n'y a plus rien et on commence à accuser les autres d'être les sorciers, d'être créer le malheur, des choses. Mais il faut dire, est-ce que l'argent tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, est-ce qu'il répond aux aspirations? Alors pour comprendre cela, lisez le chapitre 11, vous allez voir que vous allez avoir les réponses au premier. Au chapitre 12, on parle du modèle de vote présidentiel approprié à l'Afrique pour éviter les palabres. On ne peut pas remplacer le duel électoral par un duel au pistolet entre les candidats éventuels à l'élection présidentielle. C'est une proposition juste pour faire rire, mais elle est assez profonde quand même. Au chapitre 13, pourquoi devons-nous aller à l'école? Ça, c'est une interrogation par rapport aux nominations qui ne tiennent pas compte des compétences intellectuelles des personnes nommées. Chapitre 14, l'autre audace de l'homme, celle de siéger dans le monde de la création de Dieu, les messieurs hommes de Dieu. Aujourd'hui, Dieu a beaucoup d'hommes qui veulent faire sa mission, mais seulement ce qu'on constate, c'est que l'homme aujourd'hui utilise Dieu pour faire le travail des hommes, mais ne fait pas le travail de Dieu tel qu'il est dit. Parce que comment comprendre qu'un homme de Dieu soit superbement riche et plusieurs voitures de luxe, alors que pour faire le travail de Dieu, il y a un peu de pauvreté qu'il faut faire. Est-ce que le feu de pauvreté conduit à l'enrichissement? C'est la question que je me pose. Alors, je ne suis pas là pour donner des leçons aux hommes, je ne suis contre personne, c'est un constat que je fais. Pour faire la mission de Dieu, il y a un peu de pauvreté qu'il faut faire. Donc, le peu de pauvreté peut-il conduire à obtenir plus de 12 voitures, avoir des voitures de luxe, avoir des maisons de luxe? Alors, ou bien on prend Dieu, le nom de Dieu, pour faire le travail des hommes. Alors, pour savoir la différence, il faut lire le chapitre 14. Au chapitre 15, la science rejette Dieu. Ça, il faut comprendre que la science n'a jamais rejeté Dieu, mais c'est l'homme lui-même, par ambition obscure, qui veut éloigner Dieu de la science. Mais la science a été créée par Dieu lui-même. Dieu a bâti le monde selon les recherches, selon les lois scientifiques. Et puis, Dieu ne peut pas, parce que l'homme n'a jamais créé la science, l'homme découvre. Dieu merci, on dit la découverte. Telle personne a découvert tant, Albert Einstein a découvert la loi de la relativité restreinte, il a découvert, mais n'a pas créé. Dieu merci, on ne dit pas créer, on dit découvert. Donc il faut comprendre que si on a découvert quelque chose qui existe, c'est qu'il y a eu un travail préalable. Et après ça, il y a le chapitre sur la médecine pour l'espoir des hommes sévères. Quand il y a une nouvelle maladie, la médecine va faire ses études à partir des premiers cadavres, c'est-à-dire que les premières victimes. Donc, on ne peut pas sauver tout le monde, il faut comprendre ça comme ça. Au chapitre 17, une grande fois que je note voir tout travail n'est pas travail, parce qu'il y a des fonctions qui amènent l'homme à toujours faire du mal. Voilà. Il y a chapitre 18, l'homme le sous-catalyseur du phénomène de sa propre mort. Oui, le modèle de aujourd'hui a fini par raccourcir la vie de l'homme. Voilà, aujourd'hui, vous avez vu la voiture
ça nous permet de nous déplacer, mais la voiture nous tue d'abord violemment par les accidents. Avant la voiture, ce genre de mort par accident n'existait pas. Aujourd'hui aussi, la voiture qui existe aussi nous tue à petit feu parce que l'air que nous respirons est empoisonné tous les jours par les gaz d'échappement. Donc il faut comprendre que c'est notre modèle de vie qui nous amène à la mort tout doucement ou en vitesse. Voilà. Donc j'invite tout le monde à lire ce livre pour comprendre la vie autrement. Mais la vie de chaque individu. Ce n'est pas un livre qui est destiné à l'homme en tant qu'entité universelle, mais le livre est destiné à l'homme en tant qu'individu, entité individu. L'individu lui-même fera sa propre conclusion, va comprendre la vie autrement, c'est qu'est la vie. Et le travail qui reste à faire. C'est une invitation, tout le monde est invité à penser, à réfléchir, à voir l'impact des lois divines sur la vie physique. Et en fait, même c'est comme je jetais les bases de la science des causes des causes. Parce qu'on a les causes physiques, on va chercher les causes spirituelles. Donc ça fait la science des causes des causes. C'est la science de l'opportunité de présence. C'est un ensemble de 3 livres, le premier, le deuxième en cours et le troisième aussi en cours. Mais ces 3 livres-là se suivent. On ne peut pas comprendre le deuxième sans comprendre le premier et nous comprendre aussi le troisième sans comprendre les 2 premiers. Donc, sur ce, je vais vous dire au revoir. Bonne et heureuse année à vous. Que 2018 soit une année de bonheur, de paix, de prospérité, de beaucoup de prudence dans tous les faits de tous les quotidiens. Merci, je vous remercie.